Kate Middleton n'avait pas beaucoup d'énergie pour se lier avec Meghan Markle avant son mariage avec le prince Harry car la duchesse de Cambridge traversait une autre grossesse difficile à l'époque, selon un livre mis à jour. De nouveaux chapitres du livre Meghan, à Hollywood Princess d'Andrew Morton devraient sortir le 14 octobre. Il y a plusieurs nouvelles affirmations sur ce qui s'est réellement passé derrière les murs du palais, dont une concernant la relation de Kate et Meghan. Kate a reçu un diagnostic d'hyperémesis gravidarum au cours de ses 3 grossesses, une maladie caractérisée par de graves nausées, des vomissements, une perte de poids et une déshydratation. Il a été annoncé que la duchesse était enceinte de son 3e enfant, le prince Louis, en septembre 2017, 2 mois avant que Meghan et Harry n'annoncent leur fiançailles. Louis est né le 23 avril 2018, moins d'1 mois avant que le duc et la duchesse de Sussex ne se marient dans la chapelle Saint-Georges de Windsor le 19 mai. Cela signifiait que, pendant une grande partie des préparatifs du mariage, Kate était enceinte et devait faire face aux nausées matinales. Dans une version mise à jour du livre de Monsieur Morton, il a affirmé que cela signifiait que les 2 femmes avaient peu de temps pour faire connaissance. Il a écrit, Kate et Meghan n'étaient ni sœurs ni, comme Fergie et Diana, amies avant de rejoindre la famille royale. De plus, pendant la préparation du mariage de Meghan, Kate vivait sa 3e grossesse et se concentrait sur son propre bien-être. Elle n'avait pas beaucoup d'énergie pour créer des liens avec son nouveau voisin. Lorsqu'elles se sont assises ensemble dans la loge royale pour regarder la finale du simple dames à Wimbledon en juillet 2018, les 2 femmes apprenaient encore à se connaître. Pendant le match, au cours duquel l'amie de Meghan, Serena Williams, a perdu contre Angélique Kerber, ils ont discuté, applaudi et applaudi. Contrairement à Wimbledon 2016, lorsque les caméras se sont concentrées sur Pippa Middleton et Anna Wintour et ont ignoré l'acteur américain inconnu, cette fois, elles étaient obsédées par le duo de duchesses. Des informations ont fait surface plus tard en 2018 selon lesquelles Kate était laissée en sanglots après un désaccord avec Meghan au sujet de la robe de demoiselle d'honneur de la princesse Charlotte avant le mariage. Cependant, dans son interview explosive avec Oprah Winfrey cette année, Meghan a affirmé que l'inverse s'était produit et qu'elle était restée en larmes après l'incident. Elle a affirmé qu'il ne serait pas juste de la part de Kate d'entrer dans les détails de ce qui s'était exactement passé, mais a dit que sa belle-sœur s'était excusée. Monsieur Morton a écrit dans les nouveaux chapitres de Meghan, à Hollywood Princess qu'il y avait peu d'opportunités pour les 2 membres de la famille royale de développer une amitié loin des événements publics. Il a écrit, c'était une question pratique autant que n'importe quoi. Kate a passé les week-ends et les vacances à Anmerol, la maison de campagne des Cambridge à Norfolk, tandis que Meghan et Harry étaient à environ 3 heures de route, vivant dans une grande propriété isolée et louée sur le domaine de Great Tew dans Oxfordshire. Le rêve des Harry de 2 familles heureuses unies semblait bien loin. Meghan et Harry ont démissionné de la famille royale l'année dernière et ont déménagé dans la Californie natale de Meghan. Kate et Meghan ne se sont pas vus depuis que les Sussex ont quitté leur rôle, tandis que Kate a vu Harry une fois aux funérailles de Philippe. Au moment des funérailles, Meghan était très enceinte et incapable de voyager. La version mise à jour Meghan, à Hollywood Princess est disponible à partir du 14 octobre, ici.